Toujours dans les exercices concernant les échangeurs de chaleur, je vous rappelle toujours le prérequis nécessaire pour comprendre les exercices et les cours. C'est la mécanique des fluides en général incompressible et le transfert de chaleur. Je vous rappelle aussi la documentation très utilisée, le livre de Sengel et Gadjar, le livre aussi de Encropera et le livre de Kreff, ainsi que d'autres livres où vous avez des livres dédiés uniquement aux échangeurs de chaleur. Aujourd'hui, nous allons voir un exercice sur la méthode d'analyse des échangeurs de chaleur et on va voir la méthode de la différence de température moyenne logarithmique, appelée aussi LMTD ou bien delta TLM. Donc, nous avons un type d'échangeur de chaleur. Nous allons voir aujourd'hui, pour l'exercice 1, un échangeur de chaleur à contre-courant et à tube concentrique. Cet échangeur qui est là, il est utilisé pour chauffer l'eau froide avec un débit de 1,2 kg/s d'une température d'entrée de 20 degrés C vers une température de sortie de 80 degrés C. Et ce chauffage, bien sûr, se fait par une eau géothermique disponible à un débit de 2 kg/s et une température d'entrée de 160 degrés C. Très bien. Le tube intérieur de l'eau, là où circule l'eau froide, a un diamètre de 1,5 cm. On donne le coefficient global d'échange de chaleur qui est égal à 640 watts par mètre carré degré C et on demande de déterminer la longueur nécessaire, la longueur de ce tube nécessaire pour accomplir le chauffage voulu. On donne aussi les chaleurs spécifiques de l'eau et du fluide géothermique qui sont respectivement 4,18 et 4,31 kJ par kilogramme degré C. Bien, on va prendre comme d'habitude certaines hypothèses. Premièrement, les conditions, on travaille toujours dans les conditions stationnaires. L'échangeur de chaleur est parfaitement isolé de son entourage, c'est-à-dire il n'y a pas de transfert de chaleur entre l'échangeur de chaleur et l'environnement. Et aussi, on suppose que les variations des énergies potentielles et cinétiques sont négligeables. Autre hypothèse importante, c'est qu'il n'y a pas d'encrassement, c'est-à-dire il n'y a pas ce qu'on appelle en anglais falling, il n'y a pas d'encrassement, il n'y a pas de la crasse, les tubes sont propres, d'accord? Donc il n'y a pas de résistance d'encrassement et aussi les propriétés des deux fluides sont constantes dans ce process. Dans notre stratégie, on va voir que dans certains exemples, puisqu'on cherche la longueur de l'échange, de l'échangeur de chaleur, où est-ce qu'on trouve la longueur? En général, la longueur, on la trouve dans l'expression de la surface d'échange, qui est une surface latérale. Parce que dans cet échangeur, l'échange se fait entre le fluide froid qui est là et le fluide chaud qui est là en rouge, d'accord? À travers radialement à travers cette surface latérale qui est là. Donc, c'est une surface d'échange latérale. Pi fois D fois L. Donc, L, on le trouve ici. Donc, on est obligé de déterminer AS, la surface d'échange. Et la surface d'échange, on la trouve dans l'équation de la chaleur transférée. C'est-à-dire la chaleur transférée Q point, elle est égale à U, coefficient global, fois la surface d'échange, fois delta TLM. Et là, dans les échangeurs, on va travailler avec delta, la différence de température moyenne logarithmique. Dans certains livres, on l'exprime par LMTD, ou bien delta TLM, ou bien par delta T indice LM. C'est la même chose. Donc, on trouve notre AS ici. L'échange de chaleur ou bien le taux d'échange de chaleur, bien sûr, il est donné dans cette expression. Étant donné aussi qu'on a toutes les températures de l'eau, on peut facilement, c'est-à-dire la température d'entrée de l'eau et la température de sortie de l'eau.
Donc, on va calculer la quantité de chaleur, d'accord, à partir de l'équation connue qui est là, d'accord. Ensuite, vous avez facilement votre chaleur, donc on tire directement la température de sortie de fluide chaud, de fluide géothermique, parce que dans l'énoncé de l'exercice, il n'a pas donné la température de sortie de fluide chaud, de fluide géothermique. Une fois que vous avez le Q tiré à partir de l'eau, on va le calculer pour le fluide géothermique et on tire la température de sortie de ce fluide géothermique. Bien sûr, si vous avez toutes les températures d'entrée et de sortie des deux fluides, vous pouvez calculer le delta TL. D'accord? Bien. On va voir, on va commencer notre analyse. Donc, le taux de transfert, le taux de chaleur transféré, je peux l'obtenir à partir de l'eau directement parce que j'ai le débit, j'ai le CP, j'ai les deux températures d'entrée et de sortie de l'eau. Donc, la chaleur transférée, c'est MCP delta T. J'applique numériquement, je trouve la quantité de chaleur Q point égale à 301 kW. Cette chaleur qui a été gagnée par l'eau, considérée comme un fluide froid, entre parenthèses, parce que le terme froid, c'est pas vraiment juste, c'est-à-dire, je voulais dire que c'est une température inférieure à la température de fluide géothermique. Donc, cette chaleur qui a été gagnée par le fluide est entièrement fournie par le fluide chaud. Donc, je la remplace directement dans le cas d'un fluide chaud, le fluide géothermique. Donc, MCP T, l'entrée, moins T, sortie du fluide géothermique. La température d'entrée, elle est donnée dans l'énoncé de l'exercice, elle est égale à 160. Le débit aussi, le débit de fluide géothermique, le CP aussi de fluide géothermique, et ça me permet d'obtenir la température de sortie de fluide chaud, le fluide géothermique qui est égal à partir de cette équation, qui est égal à 125 degrés C. Très bien. Maintenant, connaissant les températures, les deux températures d'entrée et les deux températures de sortie des deux fluides, je peux calculer à l'aise la différence de température moyenne logarithmique. Mais là, j'ouvre une parenthèse aussi, comme rappel, là, vous avez un échangeur de chaleur à contre-courant. Donc, l'expression de delta TLM, là où vous avez delta T1 et delta T2, elle est donnée par ces expressions. Il faut faire attention. Si vous avez par exemple un échangeur à coup courant, ou bien à tube et calandre, ou bien à courant croisé, vous n'avez pas les mêmes expressions. Donc il faut tenir compte de types d'échangeurs de chaleur dans l'écriture de ces delta T1 et delta T2. Bien, dans notre cas, nous avons un échangeur à contre-courant, donc delta T1, c'est la température d'entrée de fluide chaud, H pour dire hot, et C pour dire cold. In, c'est l'entrée, et out, c'est la sortie. Delta T2, c'est la température de sortie chaud, moins la température d'entrée froid, d'accord? Et vous calculez les deux différences de température. Ensuite, vous cherchez le delta TLM qui va vous donner une valeur de 91,9 degrés. Très bien. Donc, à partir de là, on tire la surface d'échange, puisqu'on a la chaleur, on a l'échange de chaleur, le coefficient d'échange global, on a la différence de température moyenne logarithmique, on tire AS, et on tire directement de AS la longueur d'échange, la longueur de tube nécessaire pour assurer cet échange. On trouve une valeur de 109 mètres. Je vais critiquer cette valeur. 109, c'est une longueur qui vraiment n'est pas pratique. Du point de vue pratique, on ne peut pas l'utiliser. On ne peut pas utiliser un tube à plus de 100 mètres. Donc, quelle est la solution de remplacement? Donc là, il est préférable d'utiliser un autre échangeur de chaleur. Vous avez plusieurs. Vous avez des échangeurs à plaque, mais le plus fiable, c'est l'échangeur à tube et calandre, comme celui-là, à plusieurs passes. Vous avez une passe, une deuxième passe, troisième passe,
et ainsi de suite. Donc, si vous faites la somme des différentes passes, vous allez voir que vous pouvez utiliser ou bien obtenir une longueur de 109 dans un espace réduit. Donc, c'est la meilleure solution dans notre cas.